Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film qui faisait l'ouverture du Festival de Cannes, le 75e Festival de Cannes, c'est bien sûr Jeanne du Barry, le nouveau film de Mai Wen. Mai Wen, c'est la réalisatrice de Police avec Joey Starr, c'est aussi la réalisatrice de Mon Roi, un film avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco, ou encore dernièrement, c'est la réalisatrice d'un film qui s'intitule ADN, où elle jouait elle-même un rôle dans ce film. Là, elle est également, encore une fois, le personnage principal de ce film. Elle l'interprète avec beaucoup de brio, elle prend peut-être beaucoup trop de place pour l'histoire, mais en tout cas, on voit que l'histoire qu'elle nous raconte de cette jeune femme, de cette femme qui va prendre beaucoup plus de pouvoir et devenir une amante du roi et devenir peut-être la favorite, on voit qu'il y a aussi dans tout le discours qui est amené avec ce personnage, tout ce que vit le personnage, on sent aussi qu'elle parle beaucoup d'elle-même. Et c'est peut-être là où certaines personnes lui ont reproché de ne pas avoir de demi-mesure, de ne pas avoir de distance avec ce personnage et de peut-être se raconter au travers de ce personnage. Mais bon, c'est ce que font les réalisateurs. Quand ils parlent d'un film, ils parlent aussi d'eux-mêmes, en général. Voilà, ils vont évoquer des sujets qui leur tiennent à cœur. Ici, Jeanne du Barry, elle veut parler d'une des amantes du roi Louis... Je crois que c'est Louis XV, hein, du roi Louis XV, qui va être interprété ici par Johnny Depp. C'est la grande classe, c'est la reconsidération depuis son procès, c'est-à-dire que maintenant qu'il a été... amoindri, maintenant qu'on lui a pardonné, qu'on a dit qu'il n'avait pas fauté, il n'avait pas frappé sa femme, eh bien, il y a la reconnaissance du cinéma, il est allé vers le cinéma français. Et ça, c'est super. Quand on a vu qu'il allait vers un film français, moi, j'étais heureux. Et là, il ne fallait pas se louper, il fallait lui trouver un rôle à sa mesure, un film à la portée de cet homme. Et quand j'ai su que Jeanne du Barry voulait faire un film d'époque, je me suis dit, lui en roi, ce serait super, ce serait génial. Eh bien, ça n'a pas loupé. Moi, j'ai beaucoup aimé la performance, même s'il a un accent et qu'on peut, à des moments, peut-être reprocher la vérité d'une époque où, voilà, on n'aurait pas eu un Américain. On sent qu'il y a des phrasés qui sont pas limpides, qui sont pas, voilà, il n'est pas purement français. Bon, il se débrouille très bien. Moi, je trouvais que l'accent était plutôt joli, harmonieux et que ça apportait quelque chose. J'aime bien le fait que le roi soit souvent silencieux et qu'il soit dans l'observation, mais il est rieur, ce roi. Il y a quelque chose qui est très appréciable chez ce personnage. Et puis, il y a quelque chose de nouveau dans la réalisation de Mai Wen. C'est le classicisme qu'elle a voulu opérer avec ce film. C'est-à-dire que les films comme Police et Mon Roi ont une réalisation, une mise en scène, des plans qui sont bruts, qui vont plutôt bien à cette réalisatrice. Et c'est plutôt une réalisatrice rentre-dedans, qui aime bien dynamiter ses sujets. Et ici, on a un classicisme qui nous est abordé, qui nous est amené, qui est plutôt déconcertant. On se dit, on retrouve pas sa patte. Et au début, on se demande pourquoi. Et moi, je l'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite adhéré à son univers, cette voix off qui était présente avec ce classisme qu'on peut voir. On revient à des Barry Lyndon. Voilà, je pensais à Marie-Antoinette également. Je pense que de Sofia Coppola, je pense qu'on peut aller vers tous ces horizons. On voit qu'elle s'est inspirée d'eux et que c'est grâce à ces films que ce film aussi se fait. Faut pas l'oublier. Elle met sa patte dans l'univers de bien d'autres, et ce qu'elle apporte avec ce film, eh bien, je le trouve plutôt super. J'ai passé un très très bon moment devant ce film. Ce film a coûté 20 millions de dollars, 23 millions de dollars. Je le vois à l'image, je le vois chaque seconde à l'image. Putain, qu'est-ce que c'est beau, que ce soit le château de Versailles, que ce soit les cours. On voit que tous les plans sont pensés, on voit qu'elle se fait plaisir réellement, hein. Que ce soit les 300, 400, 500, je sais pas combien il y a de costumes qui ont été faits pour le film, mais en tout cas, il y a des décors, il y a des costumes qui sont fabuleux avec tous ces figurants à l'écran, mais l'argent, il est palpable. Je vous rappelle, le film a coûté 23 millions de dollars, ça c'est Jeanne du Barry. Pour Les Trois Mousquetaires, c'est 35 millions de dollars par film, puisque je vous rappelle, c'est en 2 films. Et Astérix et Obélix, qui est sorti il y a 2 mois de cela, a coûté 65 millions de dollars.
Alors, vous allez me dire où vous voyez l'argent qui a été mis dans Astérix, et vous allez me dire la différence. Moi, les 20 millions de dollars, je trouve ça très peu pour un film d'une aussi belle qualité. Visuellement, ce film est irréprochable parce qu'il est magnifique. Alors, on sent qu'elle avait les décors qu'elle voulait, les châteaux, etc. Et vraiment, elle se fait un plaisir fou de les filmer. Il y a tout le temps des décors somptueux. Chaque image, tu te dis, mais c'est magnifique. Rien que là, j'en prends plein les yeux. Les costumes, c'est pareil. Là, c'est bon. Ensuite, on a les performances. On a Mai Wen qui s'amuse, qui s'éclate. On voit que c'est un personnage qui est fait pour elle. Il y a Pierre Richard qui est de retour à l'image. C'est un bonheur de le retrouver. On a Benjamin Laverne de la Comédie Française qui est certainement le comédien le plus doué de sa génération et qui est un acteur qui m'épate à chaque fois que je le vois dans un film. Là, on le voit dans celui-ci, mais on l'a vu également dans Le Discours, on l'a vu dans Le Sens de la Fête, on l'a vu également dans un autre film, j'ai pas le nom tout de suite, donc je vais tout de suite passer à autre chose, mais en tout cas, déjà, Le Discours et Le Sens de la Fête, si vous n'avez pas vu ces deux films-là avec lui, il est superbe. Voilà, il n'y a rien à dire, ce mec-là, il joue, mais trop bien. Et dans ce film, c'est peut-être le personnage le plus impressionnant, c'est peut-être la plus belle performance. Et Johnny Depp l'a dit lui-même, en regardant cet acteur jouer, Benjamin Laverne jouer, il dit, il a vu une des plus belles interprétations se faire et il aimerait jouer avec lui dans tous ses futurs films, tellement il l'a impressionné, tellement Benjamin Laverne, à chaque fois qu'il devait rejouer une scène, trouver autre chose, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon d'apporter un plus à son rôle, et ça se sent, et il est bon, et il est incroyable son personnage, vraiment, c'est le film qui peut-être le rôle qui est le plus plaisant à ce jour de lui, mais bientôt il sera l'Abbé Pierre en fin d'année, et je pense qu'il va encore être mémorable. Faut-il encore que la réalisation soit bonne, mais je l'espère. Je ne sais pas qui est derrière la réalisation de ce film, et je m'y renseignerai. Mais en tout cas, voilà, Benjamin Laverne, c'est un immense comédien, et ici, quelle performance! C'est mémorable ce qu'il fait. Et tous les autres sont bons, et Johnny Depp prend un plaisir, mais fou à jouer. Il est beaucoup dans la retenue, il est beaucoup... il n'est pas sadique, mais on voit qu'il aime le côté désordre qu'apporte Mai Wen. Que dans cette cour qui est très élégante, qui doit toujours faire les courbettes devant le roi, il y a cette femme un peu rock, un peu punk qui arrive et qui fout la merde et qui désobéit à tout ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Et ça marche. Et ça marche plutôt bien. Et ensuite, il y a des côtés humoristiques avec la démarche. À un moment donné, on nous dit qu'on ne doit jamais tourner le dos au roi et on doit faire des petits pas à reculons comme ceci. Et c'est des moments, c'est un gimmick qui va revenir dans le film souvent. Et vraiment, ça marche avec beaucoup de plaisir. Et moi, j'avoue, j'ai ri plusieurs fois. À chaque fois que la scène revenait, je disais, ah, ils vont arriver, ils vont foutre la merde. Là où j'ai eu du mal, ce sont les filles du roi qui faisaient un peu princesse Disney désincarnée. Et à part bouder, gronder, être dans leur coin, j'arrivais pas à retrouver une authenticité dans ces personnages. Je me disais, bon, est-ce que vraiment je peux croire en eux? J'aurais aimé qu'elle soit plus développée, qu'elles aient plus de choses à dire. Mais elle marche, j'avoue, j'étais pas contre les personnes. À la fin, je me suis juste dit, bon, il m'a manqué un petit truc avec elles, ces filles-là. Et je dois avouer que c'est une femme libertine, qui l'assume, qui emmerde tout le monde, qui va se faire sa place. Et c'est un film féministe. Alors, c'est une femme qui aime le sexe et qui le fait savoir et qui les emmerde et qui va trouver sa place. Mai Wen, elle a été très tôt en couple avec Luc Besson, à 14 ans, il me semble, et ça a été très houleux, sa vie avec lui. Et c'est une façon de dire, je vous emmerde sur tout ce qui m'est arrivé aussi. Et j'adore les coiffures qu'elle apporte à son personnage, j'adore le personnage de Johnny Depp, vraiment, je trouvais que l'incarnation était magistrale. Je vous l'ai dit, chaque décor est bien utilisé, à un moment donné, on monte des escaliers avec elle, et on la suit, etc. C'est sublime, c'est vraiment très, 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 très beau. Et je dois souligner autre chose. J'ai principalement aimé cette musique. La musique du film, je trouve, je l'ai réécoutée plusieurs fois, elle est sublime. La musique du film, elle fait partie de ce que j'ai aimé avec ce film.
C'était un délicieux moment. Mais je peux pas en dire autrement, ce film, c'était une vraie pépite. Alors, c'était pas un grand film, je vais peut-être un peu loin en disant pépite. En tout cas, c'était un très bon film d'époque. Et avec le montant, avec 20 millions de dollars, je trouve ça très peu pour le film. Et donc, je trouve qu'on s'est pas foutu de ma gueule que l'argent, je le vois à l'écran. 65 millions de dollars pour Astérix, c'est dans leur poche. Hein. Vraiment, c'est l'impression que ça donne. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est l'impression que ça donne quand on voit les deux résultats. Donc, vraiment, je peux vous inviter à voir ce film qui effectivement va vers des films tels que Barry Lyndon ou Marie-Antoinette. Vraiment, il va vers ce film-là. Il choisit le classicisme comme ces films-là. Mais il y a une appétence, il y a une envie d'aller vers un film d'époque. Il y a une envie de tout dynamiter. Et moi, j'ai énormément aimé sa proposition. Je trouvais que justement amener cet acteur américain très rock, très punk pour jouer ce roi, eh bien, c'était une très très jolie proposition et qu'on ne l'aurait peut-être pas eu ailleurs. Donc moi, je suis ravi d'avoir pu voir Johnny Depp dans un tel rôle. Et puis, je pense que le film vieillira bien. Je pense que le film sera beaucoup plus apprécié dans le temps qu'il ne l'est là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours assez dubitatifs sur le film. Bon, moi, j'ai passé un agréable moment. J'en attendais pas plus. Et vraiment, j'ai eu tout ce que je voulais, voire plus. Hein. Je vous dis, Benjamin Laverne, tous les personnages étaient sympathiques. J'ai juste un reproche à dire que les personnages féminins sont plutôt salauds avec le personnage de Jeanne du Barry et que les personnages masculins sont tous bien vus. Voilà, sont plus des personnages bons. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et ça m'a peut-être un petit peu manqué. Pour le reste, c'était somptueux, c'était délicieux, c'est magnifiquement incarné. Et donc, vous ne pouvez que aller voir Jeanne du Barry au cinéma avant qu'il ne soit plus en salle. Vraiment, vous passerez un délicieux moment. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, me faire part de vos retours. Et puis, on se retrouve très vite pour bien d'autres films. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas de sonner la cloche, de partager, de commenter, de vous abonner, c'est très important pour moi. Merci. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Qui se prend elle? Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses? Vous êtes en train de découvrir le côté sombre du roi.